Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que c'était le moment de vous parler un petit peu de Pokémon Go et de mes impressions sur cette série qui devrait sortir normalement les premiers items pour début juillet. Donc autant vous dire que c'est dans pas très longtemps et pourtant Astre Radieux est sorti là il y a quelques semaines. Donc c'est vrai que moi cette série-là, je la trouve plutôt intéressante pour tout un tas de choses que je vais un petit peu développer tout au long de cette vidéo, même si j'ai pas mal d'interrogations quand même sur cette série-là. Déjà, on va regarder les items. Alors, il y a énormément d'items qui vont sortir et qui sont étalés sur plusieurs mois. Donc ça, c'est déjà une interrogation que j'ai. Il y a des dates qui commencent du 1er juillet jusqu'à octobre. Donc je trouve que c'est immense la plage de sortie pour cette série là. J'ai l'impression que c'est pas du tout habituel, hein. Si je me rappelle bien, pour les 20 ans, pour les 25 ans, les items sortaient quasiment tous en même temps. Pour les séries comme Destinée occulte ou Destinée radieuse, c'était concentré sur 1 ou 2 mois, il me semble, là aussi. Et pourtant, bon, Destinée radieuse, c'était un petit peu une période plutôt compliquée. Mais pour Destinée occulte, il me semble que c'était sur 2 mois. Je pense qu'on avait la totalité des items. Là, on est de juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 4 mois, c'est assez impressionnant. Et puis il y a une quantité assez astronomique d'items. Pour les collectionneurs de CLA, ça fait un sacré budget, hein. On a du deck, alors ça c'est assez inhabituel, hein, pour des séries .5, si je dis pas de bêtises, mais on a du deck Melmetal et Mewtwo. On a évidemment le TB avec les 10 boosters, qui est un item très précieux pour les collectionneurs, mais aussi pour ceux qui ouvrent, hein, parce qu'on a 10 boosters et une magnifique carte promo. On a un coffret noix de coco, donc ça c'est plutôt classique d'avoir un coffret adéquat avec cette série-là. On retrouve aussi 3 Pokébox, ça aussi c'est plutôt classique de voir des Pokébox. On a 3 tripacks, c'est possible qu'on en ait d'autres, hein. Parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de tripacks pour Destinée radieuse, je crois qu'il y en a eu au moins 4. Là on est sur 3 tripacks, très jolis, un Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, hein. Les starters sont mis évidemment énormément en avant sur cette série-là. On a des Pokéballs, des Pokéballs, ça aussi c'est pas habituel d'avoir des Pokéballs. On a encore un set de 5 mini Teen Box, plutôt classique, même si on n'avait pas vu un de mini Teen Box pour Destinée occulte, hein, si je dis pas de bêtises, mais sur Destinée radieuse, il y en avait. D'ailleurs, ça avait tendance un petit peu à abîmer les boosters. D'ailleurs aussi, on l'avait retrouvé, les mini Teen Box, sur les 25 ans. Pour les 20 ans, absolument pas de mini Teen Box. D'ailleurs, pour les 20 ans, il y avait très peu d'items. Il n'y avait pas de TB non plus, hein. Ceux qui se rappellent de la sortie des 20 ans, il y avait les duo packs, énormément de variantes de duo packs, et les coffrets avec les starters. Je crois que c'était Florizard, Tortank, Pikachu et Dracofeu, hein. Et puis c'est tout. Après, on a droit à des coffrets collection équipe qui sont très beaux. Franchement, il y en a 3. Très beau avec une très belle carte promo à chaque fois. Et on a aussi le coffret Evoli Radieux qui est fantastique. Je pense que ça va être le coffret le plus prisé de cette série-là, avec évidemment le TB. Donc déjà, je trouve qu'il y a pas mal d'items, beaucoup d'items. Moi, je vais essayer d'avoir le full set. Sauf le deck, voilà, je suis pas fan des decks. Peut-être si la carte promo Mewtwo est plutôt sympa, je me laisserai tenter par le deck. Mais sinon, en règle générale, j'ai aucun deck dans ma collection, sauf quand j'arrive à les trouver à petit prix, hein, ça arrive à moins de 10 euros. J'ai uniquement le Dracofeu que j'ai acheté, on va dire, au prix fort. Sinon, les decks, je les collectionne pas. Là, je me laisserai bien tenter par Mewtwo, mais à voir. Sinon, tous les autres items, évidemment, je les ai déjà précommandés. Alors, pour les précommandes, c'est assez curieux parce que j'ai vu certains sites avec des débuts de précommande qui sont restés assez longtemps. Et puis, il y a une deuxième vague de précommande sur d'autres items qui sont partis très rapidement, comme les mini Teen Box, je n'ai pas pu en précommander. Et après, il y a eu encore d'autres précommandes pour des items plutôt vers septembre, octobre. Bon, je suis assez curieux, je suis assez surpris de la date, mais ça a l'air d'être ça, hein. Et là aussi, ça n'a pas resté longtemps, les tripacks sont partis très vite.
et les Pokébox commencent à partir aussi assez rapidement. Donc j'ai l'impression que cette série va quand même faire beaucoup de bruit. C'est une série qui a l'air plutôt sympa, il y a des variantes. En plus là aussi il y a pas mal d'interrogations. On a cette carte métamorphe là qui s'enlève. C'est assez curieux à voir comment on va la collectionner. Est-ce qu'on va laisser le brillant devant ou pas? On va découvrir la carte métamorphe. Donc ça c'est un petit peu spécial. Il y a évidemment l'apparition des cartes radieuses. Des cartes radieuses, donc comme on avait vu avec Astre Radieux, même si je ne les ai pas eu entre les mains, mais c'est un format de carte qu'on a déjà vu, qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps. Il y a l'Evoli en version radio qui est magnifique, splendide, mais ça reste une carte promotionnelle, donc ça va. Si le coffret est tiré en quantité suffisante, évidemment, sinon ça va être la guerre pour avoir ce coffret. Évidemment, il y a les 3 cartes emblématiques, comme d'habitude, qui vont faire grand bruit, à savoir le Dracofeu radieux, Florizarre et Tortank radieux. Moi, je trouve que franchement, le plus réussi, c'est Florizarre. Je le trouve magnifique. Le Florizarre radieux. Ces cartes-là, évidemment, vont être prisées, on le sait. Il y a aussi Mewtwo qui fait son apparition. Là aussi, on le savait, avec le TB à son effigie. D'ailleurs, Mewtwo est mis hyper en avant. On a la carte Alternate, mais aussi la carte Gold, à savoir s'il y aura une variante radio, on n'en sait rien. La carte Gold, ça risque d'être une carte aussi très très compliquée à trouver, donc par conséquent, qui va attirer beaucoup de monde dans l'ouverture de ces boosters-là. Donc je pense que franchement, Pokémon Go risque d'être très très recherché. J'espère qu'ils vont continuer un petit peu avec leur système, comme ils l'ont fait avec Star Étincelante et Astre Radieux, ça veut dire nous donner énormément de stock. Star Étincelante, à l'heure actuelle, qui pourtant est sorti il y a plusieurs mois, n'est pas difficile à trouver, même plutôt facile à trouver. Je vous en ai fait la démonstration par exemple avec mes dernières commandes. Donc si c'est sur le même tirage, on risque d'avoir beaucoup de coffrets, donc pas avoir de problème de stock, et ça serait plutôt sympa. Moi j'essaierai de vous faire, comme j'ai l'habitude sur des séries .5, à peu près 200 boosters d'ouverture sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est un petit peu ce que je me fixe comme objectif, ça pourrait être assez sympa. J'ai déjà commandé pas mal d'items. Donc à voir en boutique comment ça sera mis en stock, est-ce qu'il y aura du stock ou pas dès la sortie. En tous les cas, moi je pense que c'est une série qui va faire un petit peu repartir la hype, même si Star Étincelante, on pouvait imaginer que la hype allait repartir, et puis ça n'a pas été le cas. Star Étincelante, c'est une superbe série pourtant, et je crois qu'il y a 5 Dracofeu, on peut pas faire plus. Je crois qu'il y a la V, la Full Art, la V-Star, l'Alternate et la Rainbow. Je crois qu'il y en a 5. Donc c'est pour vous dire, donc 5 Dracofeu, et malgré tout la série est trouvable facilement. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés d'aller sur Pokémon, ou tout simplement il y a énormément de stock? Certainement les deux. Donc à voir sur Pokémon Go si les gens vont se remettre à collectionner du Pokémon. Après, aussi une interrogation, c'est est-ce que savoir si les cartes ont intérêt dans le jeu, l'application Pokémon Go. Moi c'est une application que j'ai beaucoup joué à ses débuts pendant 2 ans. Après j'ai perdu mon compte et puis j'ai décroché du coup parce que j'ai pas réussi à le retrouver. Je sais plus pourquoi, je crois que c'était un changement de téléphone et c'était une galère pour récupérer les identifiants, tout ça. Donc j'ai laissé tomber, mais à une époque je jouais énormément, j'ai trouvé ça super sympa. Donc à voir aussi s'il y a les intérêts, les cartes sont utilisées dans l'application. Et auquel cas, si c'est le cas, là ça risque de faire aussi du bruit. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de la question sur Pokémon Go. Moi en tous les cas, je suis dans les starting blocks pour cette série-là, pour vous les proposer à l'ouverture, évidemment, dès que je les ai à fond, comme j'ai fait pour les 25 ans. Je serai là en boutique Day One pour pouvoir prendre la température de tout ça et espérer mettre la main sur des coffrets. Allez, je vous dis à très très vite. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette série-là en commentaire, mais je pense que beaucoup sont comme moi, très très hypés de cette série-là et contents de voir les Pokémon qui sont présents. Allez, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.